Bonjour mes amis de la fête de la gastronomie, bonjour à tous. Je suis Claude Carat. J'ai créé le podcast des amis de la fête de la gastronomie en décembre 2018. Ce podcast est le tout premier dédié à la fête de la gastronomie Goût de France. Et je vous remercie beaucoup de nous écouter et du temps que vous passez avec nous. Que va-t-on trouver dans ce podcast ? Des interviews de porteurs de projets pour la fête de la gastronomie, de chefs et chefs de cuisine au féminin et masculin, et plus largement toutes les personnes qui sont de près ou de loin dans la cuisine et la gastronomie. En clair, les personnes qui nous nourrissent. En tout cas, des personnes passionnées par leur métier et qui ont envie de partager leur passion avec nous tous. Et vous, à qui on ne demande rien et qui avez des tas de choses à dire sur les sujets qui nous intéressent bien sûr. Alors n'hésitez pas à me contacter. Ce podcast fait partie de l'association des Amis de la Fête de la Gastronomie que j'ai créée en mars 2017, dont l'objet est de faire connaître la Fête de la Gastronomie Goût de France au plus grand nombre et que cette fête populaire arrive dans chaque foyer et dans chaque cuisine. Je voulais annoncer dans l'épisode 8, dans ce numéro 9, je vous parle de jardinage, de cuisine et poésie. Je vous propose quelques secondes de musique, de circonstances, et je vous retrouve tout de suite après. Je vis dans un immeuble, coincé au fond de la rue du Tondu. En bas il y a un pub, où les ivrognes finissent dans leur jus. Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil tous ces gaillards loin d'être en deuil. La vermine qu'elle dit, il faut qu'elle bosse à l'usine, n'a pas pissé sur mes iris et se moquer de ma lilice. Et oui, Madame Asperge, quoi de mieux pour entrer dans mon potager ? Rien, alors allons-y. Dans le potager et la cuisine de Claude. Évidemment, mon propos sur le jardin est approprié à nos contrées tempérées. Vous qui m'écoutez dans d'autres pays, il est nécessaire d'adapter. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que l'on discute avec vous de vos pratiques de jardinage. Contactez-moi, n'hésitez pas. Autant vous le dire tout de suite, je suis un jardinier amateur, vert. Bon, je ne suis pas un intégriste écolo. Simplement, je fais attention à mon environnement. Je ne mets pas d'engrais chimiques ni désherbants. Je mets du compost fait maison, du fumier d'un jeune voisin paysan qui met ses bêtes au pré. Je n'utilise plus la bêche, mais une grelinette. Alors vous allez me dire, c'est quoi une grelinette ? C'est une fourche bêche à 2 manches, mais je vous en dirai plus une prochaine fois. Je fais attention à la lune, je pratique l'association des plantes, le paillage, je mets du BRF dans mes allées. Alors c'est quoi le BRF ? C'est du bois raméal fragmenté, c'est du broyat de jeunes rameaux. Avec mon épouse, nous essayons de faire nos plans. Notre jardin n'est pas un modèle d'architecture au cordeau, c'est plutôt un capharnaüm. Pour moi, c'est un désordre ordonné. Mais que vois-je ? Que se passe-t-il ? Je vois des sourcils qui se soulèvent, qui se lèvent. Et nous alors ? On utilise l'engrais, on bêche et on se fout bien de la lune, on ne compte pas ? Mais si, vous êtes sans doute encore les plus nombreux en jardinage classique. D'ailleurs, je trouve très drôle de devoir préciser que je jardine bio. C'est la méthode qu'employaient mon grand-père et mon père avant que les engrais et les pesticides envahissent les champs et les jardins. Ce sujet est un débat permanent que l'on peut aborder si vous voulez. Avec vous, toutefois, je parlerai de plein de sujets autour du jardinage et de la cuisine. Ce ne sera que ma manière de voir et d'apprécier les choses. Il n'y aura aucune vérité universitaire et scientifique, je n'en ai pas la compétence, ni le désir d'ailleurs. Bon, si on parlait un peu jardin, qu'en dites-vous ? On est là pour ça, non ? Commençons par le commencement. Je suis un jardinier un peu fainéant. Je laisse aller la nature, elle sait beaucoup mieux faire que moi. Je m'explique. À l'automne, je ne touche pas le sol, je ne greline pas, je répands mon compost et du fumier bien mûr. Les micro-organismes vont digérer tout ça, et quand les beaux jours sont de retour, je grelinerai mes tables au fur et à mesure de mes plantations. Je prépare mon jardin dans l'hiver,
Je fais le plan de mes tables pour faire tourner les cultures et éviter les parasites. J'achète mes graines sur Internet. Alors je vous mets le lien dans les notes de cet épisode. Ce sont des semences biologiques et biodynamiques dont je suis très satisfait. Je prévois les associations pour limiter les maladies. Exemple, j'alterne carottes et ail, etc. Il y a un grand principe au jardin. Ce qui fonctionne chez moi ne va pas fonctionner chez toi. Patience et longueur de temps font mieux que force et que rage. Le lion et le rat, Jean de La Fontaine. Et croyez-moi, c'est vrai. Il faut vraiment avoir de la patience. D'ailleurs, ça devrait être enseigné dans toutes les écoles, à la fois primaires et les grandes écoles. Le jardinage pour la patience. Alors, allons-y au jardin. La lune est descendante du 9 au 21 mai. Petit rappel, la lune descendante, on repique en bouture, on enrichit le sol, on éclaircit les semis, on récolte les légumes racines, carottes, navets, on taille, on pince, on marcotte. En lune montante, on sème, on récolte, on prélève les greffons et on greffe. Alors, du 12 au 13 mai, c'est jour graines et fruits. On peut mettre en place les aubergines, les piments, les poivrons, les tomates, semés du 1 au 2 mars. Les melons, semés les 7 et 8 avril. Les courgettes, courges et pâtissons, semés du 23 au 25 avril. Les physalis, semés le 11 mars. Alors, c'est quoi les physalis, pour ceux qui ne savent pas? Ce sont les petites boules de couleur orange. On les appelle couramment amour en cage, lanterne japonaise, lanterne chinoise. Du 14 au 16 mai, jour racine. On éclaircit les panais, tous les 20 cm. Ce sont des panais qu'on a semés du 9 au 10 avril. On éclaircit les carottes et les navets à 10 cm. On plante les poireaux qu'on a semés du 12 au 14. Et on alterne les rangs avec des carottes. La carotte va protéger le poireau de la mouche du poireau. Si vous aimez le céleri rave, vous pouvez faire un deuxième repiquage en pépinière. Alors vous épointez les racines pour favoriser la formation de la rave. Distancez-les d'une dizaine de centimètres en tous sens. Du 17 au 18 mai, c'est jour fleur. Alors, en pot ou en massif, on plante les impatients, qu'on a semés le 5 et le 6 mars, ainsi que les bégonias, les cannas, les dahlias, les glaïeuls. On taille les arbustes à floraison printanière défleuris, comme le forsythia par exemple. On éclaircit les semis de fleurs réalisés les 20 et 30 avril. Vous trouverez les photos de mes petits pois en ce moment sur ma page Facebook avec l'annonce de cet épisode 9. Alors la page Facebook, je vous mets le lien dans les notes. Vous allez sur Facebook et en recherche, vous mettez tout attaché le potager de Claude. Alors les photos que vous allez trouver pour cet épisode, en fait, elles datent de 2016, mais c'est bien moi qui les ai faites et c'est bien dans mon jardin. Par exemple, les petits pois, j'ai des petits pois en ce moment dans mon jardin, c'est exactement ça. Vous pouvez retrouver toutes les indications que je viens de vous donner sur la revue Jardiner avec la Lune 2019 aux éditions Rustica. Je mets également le lien pour vous le procurer. Parlons un peu technique. Alors là, c'est les tontes de gazon. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà tondu 2 ou 3 fois, parce qu'il a pas mal plu. Que faire de mes tontes de gazon ou d'herbe? Attention, ça n'est pas la même chose. Si c'est du gazon, ça veut dire que vous mettez des produits chimiques pour qu'il reste beau et en bonne forme. Alors dans ce cas-là, vous emmenez vos tontes en déchetterie, s'il vous plaît. Si c'est que de l'herbe, alors vous pouvez utiliser ces tontes d'herbe dans votre jardin. Vous les répandez le long de vos raies de légumes lorsqu'ils sont sortis de terre. Il y a de l'azote et ça donnera un coup de fouet à vos légumes. Vous pouvez également mettre ces tontes d'herbe dans vos allées, comme ça marque bien les allées. C'est pas mal. C'est mes iris, c'est se moquer de ma Lilis. Lilis, c'est le nom de son caniche. Elle pèse du dos, elle perd ses poils, a de l'eczéma sur les miches. Elle fixe sa maîtresse d'un regard de détresse. Si elle pouvait gémir et lui dire tous ses soupirs, madame.
Alors maintenant, on va passer en cuisine, parce que le fin du fin, quand même, pour un jardinier et un cuisinier, c'est de cuisiner ce que l'on jardine. Alors évidemment, vous allez me dire, c'est pas très possible en hiver. Hein. Bon, on a quelque chose, on en reparlera, mais on ne peut pas utiliser uniquement que ce que l'on a dans notre jardin, ou alors il faudrait avoir des serres. J'ai donc préparé une aile de raie sur une litière de pâte orecchiette à la semoule de blé dur biologique avec son pesto. Alors vous trouverez la photo sur ma page Facebook, comme pour mes petits pois, avec l'annonce de l'épisode 9. Alors c'est pareil, la photo date de 2016, mais je vous assure, c'est bien moi qui l'ai réalisée, j'en referai prochainement. Les ingrédients, la recette proprement dite, donc pour 2 personnes, il faut 200 g de pâte, 600 g d'ailes de raie, du pesto et du parmesan. Alors le pesto, vous pouvez le faire vous-même, hein, avec du basilic ou de l'ail des ours, si vous voulez, l'huile d'olive évidemment. Je porte à ébullition une bonne quantité d'eau dans un faitout et je cuis les pâtes pendant une vingtaine de minutes. Hein, ça dépend. Hein, tout dépend d'où elles viennent. En général, il ne faut pas trop se conformer à ce qu'on lit sur l'emballage, parce que très souvent, il faut doubler le temps. Enfin bon, ça, c'est vos essais. Pendant ce temps, avec un couteau souple et bien affûté, je lève les 2 filets de l'aile de raie. Je peux garder le cartilage pour faire une sauce. Si, ouais, ça marche bien. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une autre recette. Je vous apprendrai comment faire une sauce avec le cartilage des ailes de raie. C'est rigolo. Lorsque la cuisson des pâtes est proche de votre satisfaction, vous allez cuire les filets de l'aile de raie. Alors, dans une poêle, faites fondre à feu doux quelques copeaux de beurre de brebis. Alors, vous savez, maintenant, vous allez bientôt comprendre, si ce n'est pas déjà fait, que je suis un fan du beurre de brebis et du beurre de chèvre. Alors là, bon, c'est selon ce que vous avez sous la main. Mais si vous avez ni l'un ni l'autre, évidemment, vous allez prendre un beurre de vache. Vous ajoutez les filets. Attention dans la poêle. Alors, vous ajoutez les filets dans la poêle. Hein, mais très attention, faites très attention. C'est une cuisson douce et rapide. Environ 1 minute de chaque côté. Quand je dis cuisson douce, alors si tout dépend le thermostat que vous avez, c'est 3. Ça veut dire 90 degrés, même pas quoi, hein, entre 70 et 90 degrés. Donc environ 1 minute de chaque côté. Vous enlevez votre poêle du feu et vous égouttez vos pâtes. Vous égouttez vos pâtes avant. Ensuite, vous mettez dans un plat de service les pâtes, vous les mélangez avec votre pesto. Alors on va dresser, évidemment on prend une assiette chaude, vous répartissez joliment vos pâtes sur l'assiette et vous venez coiffer ces pâtes d'un filet d'aile de raie. Voilà, c'est absolument magnifique. Vous faites quelques petites râpées de parmesan, vous ajoutez une asperge verte et ou une feuille d'épinard, juste cueillie au jardin, si vous avez le bonheur d'avoir des asperges dans votre jardin. Alors, vous pouvez la manger toute crue, hein, c'est différent des asperges que l'on achète, ou vous faites une très légère cuisson, à peine 1 minute à l'eau frémissante. Hein. Alors, et si vous ajoutez un peu de piment d'Espelette, ça va donner un peu de couleur. Voilà, c'est sympa. Hein. C'est simple, subtil, assez rapide et très fin. Avec un petit vin rosé légèrement frais, vous êtes dans le vrai. C'est extraordinaire. Bon appétit. Je vous donnerai d'autres recettes, évidemment, la semaine prochaine. C'est le nom de son caniche. Elle pète du dos, elle perd ses poils, a de l'eczéma sur les miches. Elle fixe sa maîtresse d'un regard de détresse. Si elle pouvait gémir et lui dire tous ses soupirs. Nous arrivons à la séquence poésie. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner, une recette de saison, puisqu'il s'agit du poème « Les beaux iris de l'avenue ». C'est un poème d'Albert Hatzenwiller, 1898-1941. C'était un poète suisse, il était directeur de l'enseignement à Genève, auteur de manuels scolaires, alors c'était des leçons et exercices de grammaire française de l'école primaire. Il a fait aussi des contes pour enfants.
Alors, les beaux iris de l'avenue, panache au vent, violets ou blancs, tous en grande tenue vont passer la revue. Tenant bien haut leur hallebarde, panache au vent, violets ou blancs, les beaux soldats, regarde, s'en vont monter la garde. Ils ont, ma foi, si fière pose, panache au vent, violets ou blancs, que les tulipes n'osent lever leur tête rose. En défilant dans les allées, panache au vent, violets ou blancs, ils conquièrent d'emblée le cœur d'or des pensées. Si vous avez des questions à me poser ou des commentaires, faites-le sur ma page Facebook, Le Potager de Claude, ou à mon adresse mail, claudecarin@gmail.com. Si vous fouillez un peu sur cette page Facebook, Le Potager de Claude, vous verrez que j'ai fait cette rubrique de 2013 à 2016. D'abord avec Troc Légumes, et ensuite la Semaine vendéenne. Malheureusement, ces deux affaires n'existent plus, je n'en étais pas le créateur. Et surtout, je n'imaginais pas refaire cette rubrique jusqu'à ce que je découvre le podcast grâce à mes amis Marc et Guy de l'excellent podcast culinaire Par les cuisines. Merci les gars. Marc et Guy m'ont interviewé il y a quelques mois à propos du livre « Je cuisine un jour bleu » que Joseph Chevanec et moi avons réalisé en collaboration avec plein de gens. Alors, c'est sur le podcast, sur le podcast Par les cuisines, c'est l'épisode 84. Je mets le lien dans les notes de l'épisode. J'aimerais vraiment pouvoir échanger avec vous, les jardiniers, les cuisiniers, les poètes, les écrivains. Alors, prévenez-moi, écrivez-moi, s'il vous plaît. Ce serait sympa, on ferait un podcast ensemble, tout le monde en profitera. C'est ça la magie du podcast. Pour les prochains épisodes, nous allons continuer avec Que fait-on au jardin en ce moment, une de mes recettes, une poésie. Pour les interviews, les chefs sont toutes et tous très occupés maintenant. C'est un peu compliqué, mais on va y arriver. On ne peut d'ailleurs que s'en réjouir. Qu'ils soient très occupés, ça veut dire que les affaires marchent bien. Évidemment, je vous tiens au courant. J'allais oublier. N'oubliez pas de dire que vous avez aimé ou coché les étoiles de satisfaction sur votre plateforme d'écoute favorite. Ça nous aide pour le référencement, ce serait sympa. De même, si vous n'aimez pas, vous le dites aussi, ça nous aide à progresser. De toute manière, laissez-nous vos commentaires et rejoignez les amis de la fête de la gastronomie. Je mets les différents courriels sur les notes. De même, vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Vous avez également les liens dans la note de l'épisode. En attendant, continuez de manger avec plaisir et modération. Je vous remercie infiniment d'être à l'écoute de notre podcast. Merci à vous tous et à la semaine prochaine pour l'épisode 10. C'était Claude. Dans un immeuble coincé au fond de la rue du Tondu. En bas il y a un pub où les ivrognes finissent dans leur jus. Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil tous ces gaillards loin d'être en deuil. La vermine qu'elle dit, il faut qu'elle bosse à l'usine, n'a pas pissé sur mes iris et se moquer de ma Lilis. Lilis, c'est le nom de son caniche. Elle pèse du dos, elle perd ses poils, a de l'eczéma sur les miches. Elle fixe sa maîtresse d'un regard de détresse. Si elle pouvait gémir et lui dire tous ses soupirs. Madame Asperge, qui est ma concierge, surveille du coin de l'œil son ange coincé contre un fauteuil. Ma chouquine qu'elle dit, elle a toujours autant de mine, empaillée par le père Maurice, elle paraît pourtant bien factice. Maurice, c'est le voisin du dessus, il les chauffe tout petit, même gris et trapu, plongé dans le passé du pays où il est né. Il écoute toute la journée des musiques pas bien gaies.
Madame Asperge, que ma concierge surveille du coin de l'œil l'homme qui la rend un peu moins seule. Toi au moins qu'elle dit, t'es pas comme le couple Gaspard. Les turlupins pas du matin, c'est gros fêtard, c'est salopard. Le couple Gaspard, c'est Lily et Jacomard. Ils connaissent bien les nuits folles et les câlins du matin. Ils s'exercent habituellement en fond sonore éclatant. Ils dérouillent machinalement le vieux lit de grand-maman. Madame Asperge, que ma concierge, qu'arbitre de cordée. Jésus-Christ, qu'elle dit, c'est pas croyable tous ces gens-là. Moi en mon temps j'étais frigide, même quand j'ai connu Aristide. Aristide, Aristide. Je vis dans un immeuble, coincé au fond de la rue du Tondu. En bas il y a un pub où les ivrognes finissent dans leur jus.